Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Dominique que j'ai récemment eu en coaching en tête-à-tête sur Saint-Nazaire. Dominique, sur ces 2 heures de coaching, il a vraiment réussi de belles choses sur sa prise d'appui comme tu peux le voir sur la vidéo. Je te livre tout de suite ces 3 points techniques prioritaires. Son premier forcément, ça va être ça parce qu'il a vraiment bien ressenti et je te recommande de bien regarder la vidéo pour toi aussi réussir à mettre en place ce genre de choses, ce genre de progression sensorielle. Ok, salut Dominique. Bah écoute, franchement, t'as une nage qui passe bien. Donc on va partir de cette nage-là et on va chercher à mettre les choses de plus en plus, à construire la technique sur un cran au-dessus, sur plusieurs niveaux, sur plusieurs choses, sur plusieurs points techniques. Donc la première chose, on va chercher à reproduire un peu ce que tu as ressenti sur le stage au niveau de la prise d'appui. D'accord? D'avoir vraiment le coude plus loin devant, parce que là, il recule légèrement, on va le voir aussi sur la vue sur le côté, mais l'idée c'est vraiment ça, c'est prendre de l'eau loin en avant de la ligne des épaules pour ensuite te propulser encore plus parce que tu auras tiré de l'eau sur une plus grande amplitude. Donc regarde la vue de côté, tiens, je te la mets au ralenti, tu vois, il y a quelque chose qui se passe parce que tu as le coude qui est légèrement plus haut que la main, mais l'idée c'est vraiment de l'avoir, boum, ici, ou en tout cas ici ou par ici, mais de vraiment chercher à avoir ce truc-là. Là, tu as le bras, et ensuite l'avant-bras vient se fléchir sur le bras pour prendre plus de masse d'eau. Donc chose que tu as réussi à faire sur le stage, donc on va rechercher encore une autre fois, on va répéter en fait tout simplement pour automatiser ce que tu fais sur de plus longues distances avec plus de coups de bras enfin avec plus de coups de bras, avec plus de mouvements bien réalisés et au fur et à mesure, ça va se retranscrire sur ta vitesse de nage, sur ta cadence un peu plus, on va dire, normale. Donc on va faire exprès de ralentir pendant un bon moment, on va faire exprès de s'arrêter un peu plus souvent et l'idée c'est d'aller vers ça en fait, de plus en plus l'intégrer dans une nage, on va dire fluide, on va dire ça comme ça. Deuxième chose qu'on va chercher, deuxième point, c'est par rapport au projectile. L'idée, ça va être d'aligner la nuque, vraiment à plat, et de chercher à passer sous la surface de l'eau de la tête aux pieds. Ok, pour que tu sois encore plus horizontal et pour sentir encore plus l'eau glisser sur toi. Ça, c'est le premier point du deuxième point. Le deuxième point, ça va être par rapport à ton inspiration. Tu vois, de ce côté-là, tu arrives à bien rester aligné de la tête aux pieds sur ton inspiration. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Par contre, si je reviens un peu et que je regarde ce qui se passe de l'autre côté, on regarde ici, là, hop, légère déformation. Si je retrace une ligne à partir des pieds du bassin, tu vois, si je continue, et tout de suite, là, le corps est légèrement parti de ce côté-là. Donc c'est le côté où tu es moins à l'aise par rapport à l'inspiration, mais l'idée, ça va être de le rendre plus facile pour toi. Ok, ça va équilibrer ta nage parce que forcément respirer des deux côtés, ça aide aussi bien au niveau des appuis qu'au niveau postural. Donc on reconstruit ça de ce côté-là aussi, sans se prendre la tête. Hein. L'idée c'est vraiment que ça soit boum, que ça se remette petit à petit, d'accord, d'avoir de plus en plus de sensations aussi de ce côté-là, pour ensuite rester quand tu accélères si tu veux de l'autre côté, il n'y a aucun souci, mais en nage tranquille, c'est important de respirer des deux côtés. Donc troisième point ensuite sur le deuxième point, ça va être de chercher à garder le bras là quand tu vois comment il est ici devant, à le garder un peu plus en projectile, d'accord, pour réussir à réenchaîner sur un mouvement propulsif derrière, plus intéressant, d'accord, qui te projette encore plus vers l'avant. Et le dernier point, sur ce deuxième point, je te voulais te parler expiration. Je t'en parle sur le deuxième, alors que je vais t'en reparler sur le troisième. Parce que là, ton inspiration, hop, regarde, ton bras il passe ici la ligne au niveau des épaules. Et ta tête, elle est toujours pas remise dans l'eau. Donc l'idée, ça va être ça, de chercher à inspirer plus vite pour que tu puisses remettre ta tête, te réimmerger plus rapidement. Et donc trouver le bon volume à expirer, ça va être une chose pour inspirer plus rapidement, mais il va falloir aussi trouver la bonne accélération, donc la bonne expiration aussi pour toi. Est-ce que ça va être progressif, comme tu me l'as dit là sur cette séance, le fait de souffler doucement mais en continu, et à la fin, boum, t'exploses, comme ça te donne de la vitesse, ça te fait déplacer les masses d'eau plus rapidement vers l'arrière, et donc ça te fait avoir un temps de glisse plus important devant, et un peu plus d'amplitude à chaque fois, forcément ça te fait aller plus vite. Donc cette expiration, forcément, elle va te faire du coup accélérer un peu plus slow, comme je le disais, mais surtout, il va falloir chercher à l'accélérer dans la bonne direction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vers l'arrière. Là, si je reviens, là on voit à chaque fois, regarde, ici, je te le repasse, on voit des gerbes d'eau qui sortent. L'idée, c'est vraiment que les gerbes d'eau, elles restent dans l'eau, donc ça sera pas des gerbes d'eau, ça sera des remous qui vont se créer en direction de tes pieds. Donc de pousser un peu plus vers l'arrière. Tu pousses en accélération, même si on va augmenter ça du coup avec l'expiration, mais l'idée c'est de vraiment du coup reprogrammer l'arrière et d'avoir les pieds. Tu vois, de ce côté-là, un peu moins. On voit quand même des gerbes d'eau sortir. L'idée, c'est vraiment que ton bras il tire de l'avant du corps, ici, vers l'arrière, les pieds,
Que ça soit vraiment, entre guillemets, une intention de tirer en ligne droite. Après, tout le reste, c'est le roulis qui fait que l'épaule et le bras se dégagent en entier. Donc voilà Dominique, je t'envoie tout ce qu'il faut. Je voulais te repasser un peu la vue de face, que tu vois ce que ça donne aussi pendant l'inspiration. Boum, sur ton beau côté. Tu vois, on voit les bulles, ok, comme tu me l'avais dit. Donc on va chercher aussi un peu moins de bulles sur l'entrée de bras, que ça rentre vraiment plus par les mains avec l'exercice main au bonnet, là, que tu avais bien senti aussi pour engager le bras loin devant et aussi accélérer de l'autre côté. Et tu vas voir que du coup, après chaque inspiration, le fait de gagner en amplitude, forcément, ça recrée beaucoup plus de vitesse. Parce que si tu as perdu la moitié ou le premier tiers du mouvement, forcément tu perds en fait énormément parce que c'est un peu comme des intérêts composés finalement. Plus tu vas avoir de l'amplitude sur ton mouvement de bras, plus ça va se retranscrire sur la totalité de l'amplitude que tu as sur le mouvement. Donc je t'envoie les séances par rapport aux thématiques dont je t'ai parlé et sur ce, continue comme ça et tu vas voir que ça va créer de plus en plus de vitesse et ça va être de plus en plus sympa pour toi de nager, tout simplement. Allez, salut Dominique. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.